deuxième jour, c'était la course principale. Elle se déroulait à Merquarol, dans l'ancienne mine à quelques kilomètres du pôle. On y a retrouvé nos alpinistes à deux roues, prêts à finir la boucle évolutive de 3 tours sans retourner leur machine. Le Dakar à peine fini, certains ont vite fait de rentrer pour ne pas rater l'événement. Le Hal-Estrem, c'est le festival de la roche. On la trouve dans les pierriers, bien assez complexe pour se faire acclamer dès qu'on en a franchi une. On la trouve aussi dans l'eau, enfin, la boue, et parfois cachée, prête à stopper un pilote avec un peu trop de confiance. Puis on trouve la roche suprême, à l'état de montagne. Peu d'enduristes osant la défier, mais inévitable pour boucler le deuxième et ultime tour de nos 350 amateurs. On se souviendra d'un pilote, au détour d'une montée, qui nous a demandé si on avait une bière à lui donner. Mais si la course semblait facile pour Mario Roman, vainqueur après 3 tours et un peu plus de 6 heures de course, ce n'était pas le cas pour nos amis amateurs, ou poireaux, appelez-les comme vous le souhaitez. Avec 97 finishers amateurs et seulement 8 en catégorie pro, le Hal-Estrem 2018 laisse derrière lui 347 enduristes, dont certains qui n'ont même pas pu passer le premier checkpoint. On a vu des abandons, des visages implorant le dieu de l'enduro, s'il existe, mais ce qu'on a retenu, c'est l'engagement des pilotes. Certains se plantant si près du but, d'autres ayant perdu leur garde-boue, et d'autres pour qui Hal-Estrem est synonyme d'esprit d'équipe. Pour le podium, on retourne une journée en arrière et on reprend les mêmes. Mario Roman termine premier avec 2 minutes d'avance sur Graham Jarvis. Puis Wade Young fait son arrivée 10 minutes plus tard. À croire que les gars jouent à se passer la balle entre l'édition 2017 où Jarvis avait terminé premier devant Roman et Young. Les mêmes on vous dit. Jusqu'à Travis Tesdall, 4ème finisher qui arrive 1 heure après en ayant poussé sa moto en panne d'essence pendant 30 minutes. Finalement, l'Hal-Estrem, c'est une aventure humaine dans laquelle l'homme et la machine ne doivent faire qu'un. Elle n'est pas sans rappeler l'enfer du Touquet, avec certes un peu moins de sable, mais tout aussi difficile. Mais ce que l'on sait, c'est que la 5ème édition de cet enduro sera des plus extrêmes.